Magnifique, exceptionnel, du haut niveau. C'est incroyable. Ça, c'est exactement ma réaction après le tirage au sort des 8ème de finale de la Ligue des Champions à midi. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous l'avez compris. Et comme chaque année, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic des 8ème de finale de la Ligue des Champions. Puisque c'est déroulé le tirage au sort tout à l'heure pour ceux qui étaient en cours, au taf, peu importe. Voilà ce qui vous attend à partir du mardi 18 février prochain. C'est sa fiche, mon dieu, incroyable. Bien sûr, nous, ce qui nous intéressait, c'était de savoir sur qui nos clubs français allaient tomber. Le PSG se confronte donc au club allemand du Borussia Dortmund. L'Olympique Lyonnais, de son côté, Harry délaisse la Ligue des Champions et vient en Ligue Europa. Non, pour de vrai. Après avoir affronté le Barça de Messi la saison dernière, c'est au tour de la Juventus de Ronaldo cette année. Alors une question évidemment, lyonnais, parisien, plutôt confiant ou déjà une petite coulante sur le bord de la jambe? On va entrer dans le vif du sujet l'équipe. Juste avant, je vous rappelle que cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur toute l'actualité du foot, gratuite et dispo dans la description. J'en profite également puisqu'on est sur une vidéo pronostic pour vous rediriger sur Cashback, un site sur lequel vous avez tous les jours des paris sportifs avec des analyses et statistiques. Allez jeter un petit coup d'œil, c'est dispo dans la description et vous avez mon coupon de réduction LEXCITY30 pour avoir moins 30% évidemment. La première affiche de ces 8ème de finale qui commencera le mardi 18 février prochain, c'est Borussia Dortmund Paris Saint-Germain. Je rigole puisque c'est déjà la pagaille sur Twitter, ça commence. Voit des gros tweets à base de et c'est fini, Dortmund réalise l'exploit de gagner 5-0 au Parc des Princes après avoir perdu l'aller 4-0 chez eux. Le football est magique et le PSG suit une nouvelle humiliation. C'est méchant, moi pour le coup cette année l'équipe j'y crois fortement, je dis ça chaque année c'est vrai. Et d'après ce qu'on a vu lors de la phase de groupe, si on reste avec le même état d'esprit, la même cohésion d'équipe, certaines individualités aussi qui font la différence, sincèrement il y a moyen vraiment de passer ces 8ème de finale aisément. J'espère aussi et surtout pour ceux qui se souviennent, un Mbappé au même niveau qu'en 2017 avec l'AS Monaco au Signal Iduna Park. Il avait inscrit un doublé au cours du match, donc ce sera le retour d'Mbappé en clin d'œil à cette confrontation en 2017. En revanche, c'est également le retour de Thomas Tuchel qui avait entraîné le club allemand durant une période. Pour cette affiche, donc l'équipe voit bien le PSG remporter son match aller à l'extérieur, je tiens à le rappeler. En revanche, et c'est pour ça que c'est la pagaille sur Twitter d'ailleurs au match retour, va pas falloir mettre de légèreté comme on a l'habitude de faire ces dernières années. Malgré tout, je vois bien un PSG qualifié pour les quarts de finale de la compétition, en espérant qu'il n'y ait pas de blessés. Hein, c'est sûr qu'une blessure de Neymar face à Bourg-en-Bresse en Coupe de France, c'est à éviter. L'une des plus belles affiches de ces 8ème de finale de la Ligue des Champions, c'est bien évidemment celle-ci, celle entre le Real Madrid et Manchester City. J'ai qu'une chose à dire, retour de Guardiola en Espagne, retour de Guardiola contre Madrid. Zidane vs Guardiola, duel de coach de génie, duel d'équipe fantastique. Pour la petite anecdote, le Real et City sont les équipes dont les valeurs d'équipe sont les plus élevées. Foutu temps de merde. Il devrait sans aucun doute y avoir du spectacle. En revanche, on voit bien que les hommes de Zizou cette saison sont clairement imprévisibles. Voilà, c'est capable de faire match nul à domicile contre Bruges, c'est capable de perdre contre Mallorca en championnat, 17ème actuellement, comme c'est capable de claquer un énorme 6-0 contre le Galatasaray en Ligue des Champions. City de son côté a un petit peu plus de mal que la saison dernière, mais reste tout aussi flamboyant. Tout va dépendre, comme toutes les autres affiches finalement, de l'état de forme, puisque là c'est bien, je fais un pronostic, on est le 16 décembre. Au mois de février, plein de choses peuvent changer. Il suffit d'une blessure d'un cadre. D'ailleurs actuellement Eden Hazard est blessé, il sera de retour évidemment pour ces 8ème de finale. Je vais miser tout de même sur une qualification de Manchester City. Vous vous demandez sûrement, mais qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? La fameuse, l'affiche que tout le monde va zapper clairement. Non, pour de vrai, elle est beaucoup critiquée sur les réseaux. En revanche, pas vraiment, je veux la suivre de près puisqu'elle est tout de même très intéressante. L'Atalanta qui s'est qualifiée en ayant perdu ses 3 premiers matchs de la phase de groupe. Et Valence sur le fil qui arrive à sortir l'Ajax, dernier demi-finaliste de la compétition. Parfois, c'est dans ce genre de match qu'il y a plus de spectacle. Par contre, je pense qu'on peut le dire, l'épopée du club italien va s'arrêter clairement en 8ème puisque Valence a été tout simplement exceptionnel. N'a perdu aucun match dans un groupe clairement plus relevé que celui de l'Atalanta. Je vais miser donc sur une qualification du club espagnol. Alors on a Borussia Dortmund PSG, Real Madrid, Manchester City, mais Atlético Madrid, Liverpool, c'est aussi l'une des affiches qu'il va falloir suivre de très près. Si on juge les deux équipes sur le début de la saison, tant en championnat pour l'Atlético, seulement 5ème de Liga, derrière Retafe et Séville, Liverpool premier, loin devant avec 0 défaite, tant dans la meilleure des compétitions européennes, les Colchoneros 2ème derrière la Juventus avec 2 défaites, les Reds premier juste devant Naples avec un petit point d'avance. Logiquement le club anglais devrait l'emporter, mais tout est possible, on l'a bien vu avec Naples qui a réussi à battre Liverpool 2-0 au tout début de la phase de groupe. Ouais, bon je vais rester finalement sur mon avis initial, Liverpool devrait se qualifier, devra surtout se concentrer sur le match aller qui jouera au Wanda Metropolitano. Au retour, à Anfield, ça devrait assurer la qualification. La dernière fois que le Bayern a croisé la route de Chelsea en Ligue des Champions, est-ce que vous vous rappelez quand est-ce que c'était les amis? Non. Eh bien regardez-moi ces images, effectivement c'était la finale de la Ligue des Champions en 2012 remportée par les Blues grâce à un but de Didier Drogba à l'issue des tirs au but. C'est vraiment le genre de rencontre historique qui marque la compétition. Et là forcément on s'est attendu très lourd, le dernier vainqueur de la Ligue Europa face à un club toujours autant expérimenté dans la compétition mais qui ne l'a pas remporté depuis un bon bout de temps. À défaut de réaliser une Bundesliga vraiment mitigée cette année, le Bayern est seulement 5ème. En Ligue des Champions c'est un dogre, non puisque pour claquer un gros 7-2 contre le dernier finaliste de la Ligue des Champions, Tottenham, c'est très fort, mais aussi et surtout 6 victoires sur 6 possibles, et ça je pense qu'il faut quand même le mentionner. Alors même si on s'attend à une double confrontation archi serrée entre les deux équipes, je vais miser sur une qualification des Bavarois.
envie d'aller pleurer, c'est ce que je vais aller faire. Ah ouais, non, les Lyonnais, dur tirage au sort, franchement, après avoir joué le Barça de Messi la saison dernière. C'est la Juventus de Ronaldo qu'il va falloir batailler sans Memphis Depay et sans Jeff Renadelaide. Victime tous deux d'une rupture du ligament croisé antérieur, indisponible pour plus de 6 mois. Ça va être archi compliqué lors du mercato hivernal, va falloir trouver un joueur par secteur. Et là, peut-être que ça m'empêchera de dire que la Juventus va se qualifier pour les quarts de finale en éliminant l'Olympique Lyonnais. Et vraiment rien de personnel, je pense que beaucoup partagent cet avis. Tottenham, Leipzig, un adversaire d'ailleurs que les Lyonnais connaissent plutôt bien pour avoir fait match nul lors de la dernière journée et permettre une qualification pour les 8ème. Elle aussi me fait de l'œil cette affiche parce que franchement les deux équipes sont kiff-kiff si on regarde le début de la compétition. Tottenham c'était vraiment tout rien, c'est soit ça claquait des gros 5-0 contre l'Étoile Rouge, soit ça se prenait des gros 7-2 face au Bayern. Leipzig de son côté a perdu aucun match. Je vais miser quand même sur l'expérience engrangée lors du parcours la saison dernière des Spurs. Kane, auteur de 6 buts déjà dans la compétition, 3ème meilleur buteur, et les siens devraient l'emporter et se qualifier pour les quarts de finale. Naples, Barcelone, dernière affiche de ces 8ème de finale, vous allez me prendre pour un fou. Et je vais miser sur une surprise, sur une qualification du club italien, qui sur le papier, et en voir le début de saison, est clairement inférieur au Barça. Comme en championnat, c'est plutôt catastrophique avec une pauvre 8ème place. À plus de 10 points du podium, pour moi, les amis, les Napolitains vont miser tout sur la Ligue des Champions. Je vois une victoire d'abord lors du match aller qui se joue en Italie. Au match retour, et c'est là qu'il va vraiment pas falloir le prendre avec légèreté, ça joue au Camp Nou. Et là, je vois bien une qualification à l'arraché, peut-être avec un match nul, un vieux 2 buts partout. Avec le système des buts à l'extérieur, là, franchement, j'y crois. Bref, voilà l'équipe, c'est donc avec une petite surprise, une grosse surprise même, on peut le dire, qu'on termine ce pronostic des 8ème de finale de la Ligue des Champions. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je compte sur vous, c'est le cas, pour lâcher le gros pouce bleu. Faites-moi vous aussi un petit pronostic dans les commentaires de toutes ces affiches. Puis d'ici là, je vous retrouve très vite sur la chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos. C'était Lexty. Ciao, ciao.